Regarde, ça c'est quand toi tu vas au bureau. Et ça, c'est quand un employé de Tencent va au travail. 2 tours immenses reliées par 3 passerelles. Ils ont même installé des pistes pour courir sur les étages 21 à 25. Ok, mais du coup la Silicon Valley doit vraiment embaucher les meilleurs architectes du monde. Alors ouais, mais pas que. Ils débauchent surtout les spécialistes de la psychologie environnementale de Disneyland. Des experts pour créer des repères visuels pour vous plonger dans un autre monde. Donc aujourd'hui, suivez-nous, on va visiter les QG les plus stylés de la tech. Le parc d'attractions de la tech. 5 milliards. C'est ce qu'a coûté le siège d'Apple. Plus que le PIB de certains pays. Pour un bâtiment dont aucun visiteur ne verra jamais l'intérieur. Et pourtant, quand Steve Jobs l'a présenté à la mairie, il avait l'air sincèrement excité. Il a dit c'est un peu comme si un vaisseau spatial venait d'atterrir. Un anneau de presque 500 mètres de diamètre. Plus grand que le Pentagone. Et tout est fou là-dedans. Les panneaux de verre qui l'habillent sont les plus grands jamais fabriqués au monde, avec un procédé unique car Jobs voulait un verre parfaitement incolore. Ils ont pensé à tout. La poignée des portes, 1 an et demi de débat interne, usiné dans un seul bloc d'aluminium, 0 vis apparente, 0 joint visible. Ils ont exigé que le bois soit récolté à une période très précise de l'année pour que la sève soit au bon endroit dans les tables. Tout est conçu de la sorte. Résultat, le bâtiment était tellement bien fait que les employés ne voyaient littéralement plus les murs. Plusieurs se sont pris les vitres en pleine face. Ils ont dû coller des petits autocollants noirs. Ouais bon, j'avoue, ça gâche un peu tout. C'est une merveille d'ingénierie. Le bâtiment repose sur 692 amortisseurs en acier enfouis 2 étages sous terre. Ça permet à l'anneau de glisser sans subir de dommages en cas de séisme violent. Problème, la construction a été un enfer. Steve Jobs a dû plaider son projet en personne devant la mairie de Cupertino. Et le chantier a été retardé de 4 ans par l'administratif. Si même Apple, avec toute sa puissance, a galéré avec ça, imagine un peu la galère quand tu montes ta boîte seul, sans avocat ni service juridique. Heureusement, pour se débarrasser de tout ça, le mieux c'est de confier ça à notre partenaire Legal Place. C'est super simple, tu réponds à quelques questions sur ton futur projet, tu envoies tes justificatifs et en 10 minutes chrono, leurs équipes prennent le relais. Ils s'occupent de tout à ta place. Rédaction des statuts, vérification du dossier, dépôt de capital et immatriculation au greffe pour récupérer ton cabis. Un gain de temps monstrueux. Bah ouais, faut savoir déléguer quand tu crées ta boîte. Et ça s'arrête pas au lancement, parce qu'une fois que tu as ton entreprise, tu dois forcément tenir une comptabilité propre, éditer tes factures, t'assurer et même ouvrir un compte pro. Et là encore, Legal Place te gère ça au quotidien. Tu profites de leur solution complète avec un comptable dédié pour t'accompagner et un outil de facturation agréé par l'État. Et t'as même accès à leur logiciel en ligne pour tes devis, factures et déclarations fiscales. Alors si à l'occasion de cette rentrée, tu te lances enfin dans ton projet entrepreneurial, pense à te libérer du temps en te faisant accompagner par Legal Place. Fonce dans la description ou le commentaire épinglé et en plus du tarif déjà avantageux qu'ils proposent, avec notre code DECNOTRASH, tu bénéficies de 15% de réduction immédiate sur la création d'entreprise. Mieux, à l'occasion de la rentrée, en plus du code, Legal Place t'offre jusqu'à 500 € pour créer ton entreprise. Pour tout dépôt de capital en passant par leur compte pro, LB Pro. Ah, t'as zéro excuse pour plus te lancer maintenant. Bref, revenons à ces bureaux de fous. Chez Amazon à Seattle, c'est une autre approche. 3 sphères de verre interconnectées, construites comme des géodisques de précision. À l'intérieur, 40 000 plantes issues de 50 pays différents, dont Ruby, un figuier de 17 mètres de haut et de 16 tonnes, planté là avant que le toit soit fermé. Parce que, y avait tout simplement aucun autre moyen de le faire rentrer. Carrément, il change la température et l'humidité quand les employés partent pour faire survivre les plantes la nuit. Bon, il y a quand même un problème, pour y aller, les employés doivent réserver des créneaux fixes. Ça brise complètement le mythe. L'architecte a pensé sa structure au millimètre près. Nvidia, eux, leur bâtiment a été en partie imaginé par une IA. Tout est construit à partir d'un seul motif. Le triangle. Pourquoi ? Parce que c'est l'unité de base du rendu 3D, la brique de tout ce que l'entreprise produit. On voit pas souvent de bâtiments basés sur cette forme, et pourtant ça optimise plein de choses, notamment le son. Bah ouais, quand t'as 2500 personnes qui travaillent dans 50 000 mètres carrés d'espace ouvert, il faut une bonne acoustique. T'as juste pas le choix. Le nouveau QG de Meta à Menlo Park est le plus grand open space du monde. Son toit fait plus de 40 000 mètres carrés. Avec une forêt plantée dessus, accessible aux employés. Alors évidemment, la question c'est
Bah pourquoi dépenser des sommes pareilles pour des bureaux? Pourquoi pas juste des open space classiques, propres, avec une bonne connexion Wi-Fi? La réponse, c'est que ces bâtiments sont pas des bureaux. En fait, c'est des signaux coûteux. C'est un concept de biologie évolutive qui représente une dépense tellement absurde et démesurée qu'elle devient la preuve de ta puissance. C'est exactement comme la queue d'un paon. Elle sert à rien pour voler, mais elle coûte tellement cher à entretenir que ça dit aux autres: eh ouais, je me permets ce luxe, donc je suis en excellente santé. L'Apple Park à 5 milliards, c'est exactement ça. Un message envoyé aux investisseurs, aux médias et aux recruteurs du monde entier. Et surtout, aux candidats. Parce que ces architectures font quelque chose de très précis dans la tête d'un ingénieur de 26 ans qui visite les locaux pour la première fois. Salaire, horaire, perspective, tout ça passe au second plan quand tu te retrouves dans une forêt tropicale sous une coupole de verre à Seattle. Tu penses même plus à négocier, tu veux juste appartenir à ça. Ces bâtiments sont magnifiques. Oui, ils créent de vraies vocations, inspirent de vraies ambitions. Mais où est la frontière entre l'inspiration et la manipulation ? La secte dorée que tout le monde veut rejoindre. Bienvenue dans notre équipe. Alors, là c'est ton nouveau bureau, t'as ton ordinateur, et par ici c'est la cantine. D'ailleurs, te prive pas, hein, tout est gratuit, la nourriture, la salle de sport, la laverie, le médecin, tout. Alors comment ça? Mais dinguerie! Ouais, ça c'est la première réaction. Mais quand on y pense, pourquoi ils font ça? Prenons la nourriture. Google a une règle architecturale gravée dans ses plans. Aucun employé ne doit se trouver à plus de 45 mètres d'un point de restauration. Ouais, c'est précis. Cette distance a été mesurée, testée, optimisée. Officiellement, c'est pour favoriser les collisions fortuites entre collègues de départements différents, pour générer des conversations de couloir qui déclenchent des idées. Mais si tu regardes ça sous un autre angle, un repas pris sur le campus prend environ 20 minutes. À l'extérieur, entre le trajet, l'attente et le retour, c'est 45 à 60 minutes. Sur 50 000 employés et 250 jours par an, la différence, c'est des millions d'heures de travail récupérées. Donc oui, c'est généreux, mais c'est pas juste pour votre plaisir, c'est pour le retour sur investissement aussi. Et puis, ça pose un autre problème. Avec l'abondance, les employés de Google prennent en moyenne 7 kilos la première année. Et ça, c'est juste le début. Car ces campus ont absorbé progressivement la quasi-totalité des raisons de sortir. Les salles de sport d'abord dans les années 90, la restauration complète dans les années 2000, puis la santé, la garde d'enfants, la laverie, la coiffure, les transports. Tu prends du recul, ta vie entière peut techniquement tenir dans un périmètre de quelques centaines de mètres. Ça a un nom en sociologie, la fusion identitaire. Quand ton entreprise finit par occuper la même place psychologique que ton foyer, tes amis, et ton quartier. Surtout, quand les médias font un tour dans ces bureaux magnifiques, on ne voit que le plus beau. Tout ce qu'ils montrent sont des espaces de représentation. Les employés ne travaillent pas là au quotidien. Eux, ils sont dans des structures qu'on appelle des institutions totales. Des bâtiments où toute ta vie se déroule, sous la même autorité, avec les mêmes personnes. Le truc, c'est que le sociologue qui a inventé le terme, au départ, il parlait des asiles, des prisons, et des monastères. Mais en établissant ces 6 critères, on a remarqué que les campus tech les cochent toutes. Évidemment, c'est pas une prison, personne n'est enfermé, les conditions de travail sont excellentes et beaucoup d'employés vivent ça comme un privilège. Mais la structure est identique. Et puis surtout, quand tu dois partir, le contraste est immense. En janvier 2023, Google a licencié 12 000 personnes d'un coup. Le truc, c'est que certains l'ont appris en arrivant au campus car leur badge ne fonctionnait plus. Quand ça t'arrive, c'est tout ton monde qui s'effondre. Même ton cercle social. Des sociologues montrent les similitudes avec les sorties de secte. Perte du statut, du territoire, des rituels et du groupe d'appartenance. Mais ce mécanisme n'a rien de nouveau. Bien avant ça, il y a eu George Pullman en 1880. Le mec construit une ville entière pour ses ouvriers ferroviaires. Maison, école, épicerie, sauf que tout appartient à l'entreprise. C'est le patron qui fixe les loyers, interdit l'alcool, décide même de ce qu'on a le droit de lire à la bibliothèque. Quelques années plus tard, il baisse les salaires de 25%, mais pas les loyers. Résultat, les ouvriers sont en perte, la grève qui suit paralyse 250 000 cheminots dans 27 États. C'est tellement grave que le président Cleveland doit décréter l'état d'urgence nationale et envoyer l'armée fédérale. Bilan, au moins 30 morts. Et Pullman, lui, il est mort détesté, à tel point que sa famille a fait couler son cercueil dans du béton armé en pleine nuit, par peur que d'anciens ouvriers déterrent le corps pour le mutiler. Heureusement, il y en a qui finissent mieux, comme Hershey, en Pennsylvanie, fondée en 1903 par un chocolatier pour loger ses ouvriers. Et elle existe encore aujourd'hui, plus d'1 siècle plus tard. Si elle a survécu, c'est uniquement parce qu'elle a fini par être municipalisée. Elle est devenue publique. La vraie question, c'est pas est-ce que c'est un piège, mais plutôt est-ce qu'on s'en rendrait compte si ça l'était. La Silicon Valley, le pire endroit où vivre.
La mécanique de surveillance des open space, au départ, ça vient des prisons. Bah ouais, maintenant que t'es dans un campus magnifique, sans aucune raison de sortir, la question suivante, c'est comment être sûr que t'es bien productif. Au XVIIIe siècle, un architecte imagine le panopticon, une prison construite en cercle, avec une tour de surveillance au centre. Le gardien peut voir tous les prisonniers, mais eux ne peuvent jamais savoir s'ils sont observés. C'est ce concept qui a été adapté à la société moderne par le philosophe Michel Foucault. L'idée, c'est que t'as pas besoin de surveiller les gens H24. Il suffit qu'ils sachent qu'ils pourraient être observés à n'importe quel moment et la pression fait le taf. Du coup, un open space géant où tout le monde peut voir tout le monde, c'est le même mécanisme. Même pas besoin d'un manager. On peut croire que les gens doivent se parler beaucoup plus que dans des bureaux fermés. Mais non, une étude a montré que c'était l'inverse. Les interactions en face à face ont chuté de 70%, tandis que les messages écrits et les mails ont explosé de 50%. Mais Foucault va encore plus loin. Il dit que le stade ultime du contrôle, c'est quand cette personne finit par se surveiller elle-même. Et qu'elle en devient fière, parce que ça devient son identité. Et ça, c'est exactement la hustle culture. Cette fierté de bosser 80 heures par semaine chez Google ou chez SpaceX. Les employés ne subissent plus la surveillance, ils la reproduisent volontairement et la vantent sur LinkedIn. Et c'est pas le seul effet négatif de ces bureaux. Leur plus grande force, c'est aussi leur pire défaut, leur beauté. Deux psychologues ont développé la théorie de la restauration de l'attention. En gros, il y a deux types de fascination. La fascination douce, qui repose le cerveau et restaure ta capacité de concentration, et la dure, les environnements chargés de détails qui captent ton attention et l'épuisent. Et les campus tech sont ce deuxième cas. Visuellement sublime, mais cognitivement épuisant. Ces architectures réussissent à la fois à impressionner le monde entier et à fatiguer ceux qui y travaillent. Certaines boîtes vont encore plus loin. Tout est chronométré. Des capteurs thermiques sous le bureau pour savoir si tu es sur ta chaise. Et même toilettes avec badge pour contrôler le temps que tu y passes. D'autres vont encore plus loin avec des badges sociomètres qui analysent qui te parle, à quelle fréquence et pendant combien de temps. Microsoft te donnait même un score de productivité avant de le retirer sous la pression des syndicats. L'inspiration de ces villes entreprises, c'est lui, Henry Ford. En 1928, il achète plus de 10 000 km² au Brésil pour cultiver du caoutchouc et bâtir une ville modèle, à l'américaine. Maisons préfabriquées importées du Michigan, piscines, hôpitaux, écoles, cinéma, clubs de danse country. Et une interdiction totale d'alcool. Problème, ils gardent les horaires d'usine des États-Unis. Sauf que c'est pas du tout compatible avec la chaleur écrasante de la forêt amazonienne. Les ouvriers brésiliens doivent manger des repas imposés. Après 2 ans, ça explose. Ils saccagent le réfectoire, les cadres fuient en bateau et Ford doit faire appel à l'armée pour calmer les tensions. La ville tiendra quelques années avant d'être revendue à perte, sans jamais que le gars y ait mis les pieds. Ouais, ces campus nécessitent un entretien énorme. Chez Google, Apple ou Meta, c'est des milliers de sous-traitants. Sécurité, ménage, restauration, jardinage gardent l'accès au site, mais sans les avantages des autres employés. Pire, dans les villes de CQG, les loyers dépassent souvent les 3 000 $ par mois. C'est à peu près le salaire des agents d'entretien qui travaillent. Impossible de vivre sur place. Certains font des heures de trajet en bus pour repartir avant même que les ingénieurs n'arrivent le matin. Et le dernier verrou, c'est l'argent. Chez certains des géants tech, une partie de ton salaire arrive en actions, donnée petit à petit sur 4 ans. C'est les menottes dorées. Si tu démissionnes avant, tu perds tout cet argent, ce qui représente souvent des dizaines ou des centaines de milliers de dollars. Face à ça, certaines boîtes comme GitLab, l'une des plus grosses entreprises tech au monde, font l'inverse. Et non, aucun bureau. 2000 employés répartis dans plus de 65 pays, entièrement en télétravail. C'est même devenu leur argument de vente numéro 1. Votre vie vous appartient, pas de trajet, pas de surveillance, pas de badge. Pour eux, l'absence de bureau force à documenter et à structurer proprement le travail. Même principe chez Automatic, la société derrière WordPress. De plus en plus d'entreprises se vantent de ne pas avoir de bureau. Alors au final, est-ce que ces campus sont géniaux ou un piège? En fait, on a déjà vu ce genre de délire dans l'histoire. Retour en pleine guerre froide, l'URSS crée ce qu'on appelle les Nokograd, des cités scientifiques ultra secrètes réservées à l'élite absolue du pays. Là-bas, t'avais un niveau de vie largement au-dessus du reste de la population. En échange, tu bossais sur des programmes classifiés et tu n'avais légalement pas le droit de te faire la malle sans permission. La qualité de vie était ouf, mais la porte était verrouillée à double tour. Bon, évidemment, la Silicon Valley, c'est pas ça, personne ne t'empêche physiquement de rentrer chez toi, mais on a peut-être inventé un verrou plus efficace que n'importe quelle porte fermée. Le désir. Pourquoi t'échapper d'un endroit que t'as toi-même choisi d'aimer? Le travail du futur n'est pas celui qui te libère,
C'est celui dont tu ne voudras plus t'échapper. Et justement, si cette vidéo t'a donné envie de monter ton propre projet, n'oublie pas, LegalPlay s'occupe de toute la paperasse à ta place. Statut, dépôt de capital, immatriculation, pendant que toi, tu te concentres sur ton projet. Et avec le code Technotrash, c'est 15% de réduction sur la création d'entreprise. Et pour la rentrée, si tu déposes du capital via leur compte pro LP Pro, tu as jusqu'à 500 € offerts pour créer ton entreprise. Voilà, zéro excuse, zéro paperasse. Bref, laissez un like et abonnez-vous. N'hésitez pas à booster la vidéo d'ailleurs, ça nous aide beaucoup. Allez les amis, ciao!